Bienvenue sur votre chaîne ANDJC. Nous faisons cette nouvelle vidéo pour pouvoir bénir le peuple de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelqu'un qui a acheté de l'ancien, donc quelqu'un qui vit dans une vieille maison. En tout cas, une maison, vous êtes sûr que vous n'êtes pas le premier à habiter là-bas, que la maison existe depuis longtemps, que plusieurs personnes sont décédées déjà dans cette maison, que vous avez trouvé cette maison-là. Vous avez acheté cette maison-là plus tôt et qu'elle existe depuis 100 ans, depuis 2 ans, depuis 4 ans, depuis 10 ans. Bref. J'aimerais dire à quelqu'un que il y a en fait effectivement dans certaines maisons le besoin de pouvoir faire des délivrances et de chasser certains esprits. Parce que quand les gens ils meurent en fait, c'est juste le corps qui est désactivé, mais parfois les esprits des personnes continuent à rester là. Au-delà de ça, il y a aussi des cas où des gens qui habitaient là, ils faisaient des mauvaises pratiques. Vous savez, vous pouvez rentrer dans une église, dans une maison, mais en fait vous ne savez pas que cette maison-là était ou appartenait à quelqu'un qui faisait des pratiques occultes. Donc il y a une chambre où cette personne avait l'habitude de faire ses rituels magiques, que ce soit de magie noire ou de magie blanche. Cette personne faisait ces rituels-là. Et vous, en fait, en rentrant dans cette maison-là, vous avez tout simplement ramené votre corps et votre esprit dans l'endroit où vous n'êtes pas les premiers à être. Et les esprits qui sont là, ils sont parfois pas bienveillants. Donc, si vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, si vous n'avez pas la parole de Dieu en vous, vous ne mettez pas en pratique la parole de Dieu, les misères peuvent commencer dans votre vie. C'est ainsi qu'il y a des gens qui n'ont jamais fait le lien que leur vie a commencé à se dégrader dès l'instant où ils sont partis habiter dans une maison donnée. Que dans les études, ça ne fonctionnait pas dès lors que vous êtes parti louer dans un appartement donné. Que dans le travail, ça commençait à déconner dès lors que vous êtes parti dans une maison donnée. Qu'avec votre femme, ça n'allait plus. Avec l'éducation des enfants, ça n'allait plus dès que vous êtes parti dans une maison donnée. C'est ainsi qu'il y a des gens. Vous pouvez prier dans cette maison, mais vous allez constater que la nuit, vous dormez, vous rêvez toujours et toujours, mais de manière très fréquente, qu'il y a une personne parfois que vous avez jamais vue dans la vraie vie qui vient dans cette maison, qui rentre par la porte, il va dans une chambre, il va dans un lieu. Dans certains cas, il y a eu même des gens qui ont perdu leur mari, leur femme, mais la femme aimait tellement le lieu là qu'il est resté là, dans cette maison. Alors c'est très important de savoir ces choses-là. Par la grâce de Dieu, j'ai eu à expérimenter cela plusieurs fois. Il y a des fois, tu arrives dans la maison de quelqu'un, tu arrives et tu vois des choses, mais tu ne peux pas dire à la personne. Ça dépend en fait du rapport que vous avez, de la maturité de la personne, de ce que déjà Dieu veut que tu puisses faire, parce qu'il ne faut pas t'hasarder à chasser des esprits pour montrer que tu es le meilleur serviteur de Dieu. Non, tu vas mourir si tu fais des choses par vanité, par orgueil ou pour montrer que tu es le meilleur serviteur de Dieu. Non. Tu dois le faire parce que Dieu te donne la conviction, parce que le Saint-Esprit te donne la conviction, parce qu'il y a aussi des cas où les esprits qui sont là ne sont pas nocifs. C'est-à-dire, il y a des gens, ils sont là, c'est un esprit humain d'une personne qui était décédée. L'esprit n'est pas forcément un sorcier, c'est juste qu'il est mort parfois avant son temps. Il traîne en quelque sorte en fait. Il allait ni en enfer, ni au paradis à l'instant T, ni au purgatoire. Il est quelque part là, en train de traîner dans cette maison. Mais pourtant, dans certains cas, c'est vraiment des esprits méchants, des esprits qui vont détruire les vies des gens. Donc, oui, ça existe, oui, c'est vrai, et il y a des moyens pour détecter cela. Il y a plusieurs moyens pour détecter cela. Le Seigneur peut vous montrer cela en songe, en rêve. C'est pour cela, vous pouvez prier avec moi déjà et dire, Seigneur Jésus-Christ, ma maison, je ne sais pas qui a habité ici, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans le monde invisible. Mais Seigneur, s'il y a quelque part dans une des pièces des maisons ici, quelque chose de mauvais, Seigneur, si tu estimes que mon esprit est capable de supporter cela, montre-moi cela et conduis-moi, Seigneur, vers le chemin de la solution, par l'action de tes anges, par ta présence. Si tu estimes, Seigneur, que j'ai pas la maturité de supporter cela, dans le silence, Seigneur, combat pour moi. Ne me fais pas voir cela, mais libère tout simplement ma maison de cela. S'il te plaît, Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, mon Seigneur, je ne veux pas périr faute de connaissance. Par ton nom puissant Jésus. Amen. Donc ce type de prière est important.
Parce que ça dépend si effectivement, comme je disais dans la prière, de votre esprit, si vous êtes fort ou pas, parce qu'il y a des choses qu'il vaut mieux pas voir, parce que vous n'avez pas la possibilité de supporter cela. La deuxième chose, c'est que vous pouvez, lorsque vous priez dans votre maison, vous avez les yeux fermés. Vous priez, vous avez les yeux fermés, vous êtes en train de prier. Soyez concentrés. Marchez dans votre maison, allez dans toutes les pièces les yeux fermés. Vous marchez, vous marchez. Il y a des endroits dans votre maison, vous allez remarquer, quand vous êtes face à ça, c'est comme si vous avez un pressentiment. C'est comme si les yeux fermés, vous avez même la chair de poule. Alors, physiquement, il peut y avoir des choses qui peuvent se passer et tout. Vous avez la chair de poule, vous avez la fraîcheur, vous avez un sentiment de chaud. Un peu comme certains endroits de votre maison où Dieu est parfois. Je sais que Dieu est partout. Mais parfois aussi dans les maisons, certaines fois, à force que vous avez l'habitude de prier dans un endroit, il y a comme un lieu de rendez-vous qui se met. Il y a comme un ange qui vous attend là. Il y a comme une présence de Dieu qui est là. Et quand vous venez, vous sentez ça. Et moi, j'ai déjà expérimenté cela. Pourtant, je sais que Dieu est partout. Et plusieurs personnes aussi ont déjà expérimenté cela. Et c'est d'ailleurs le sens de l'autel. C'est le sens du rendez-vous. Ce lieu où, quand vous lisez dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, vous allez remarquer que c'était pas forcément un temple. Ça pouvait être une montagne, ça pouvait être une chambre, ça pouvait être un lieu où la personne avait l'habitude d'y aller pour prier. Parce que c'est l'endroit où la personne était très disposée. Dans cet endroit, vous pouvez laisser votre Bible, une feuille avec un stylo, vous notez vos intentions de prière, par exemple. Donc, les yeux fermés comme ça dans la prière, vous pouvez sentir quelque chose. Et parfois, c'est ça. C'est dans cet endroit où vous devez maintenant multiplier votre prière. Priez là, priez là, priez là, priez là, priez là, priez là, priez là. Déclarez, dites à Dieu, Seigneur, c'est quoi? Si pareil, toujours par rapport à votre esprit, si vous êtes fort à le voir, que Dieu vous montre. Si vous n'êtes pas fort, que le Seigneur se débarrasse jusqu'à ce que vous allez voir, vous venez là. Il n'y a rien, vous sentez rien, tout est bien. Vous voyez? Mais, il y a encore d'autres méthodes pour détecter cela. Dieu peut vous montrer par des rêves, par des visions. Dieu peut vous montrer. Et ici, on ne va pas faire la liste des méthodes. Le but de la vidéo, c'était juste de vous dire que certaines fois, quand on rentre dans les maisons qui sont déjà vieilles, sachez qu'il y a des gens qui ont habité avant vous et qui ont parfois laissé leur esprit là, qui sont parfois morts là, qui ont parfois mis des mauvais esprits là parce qu'ils faisaient des pratiques. Et donc, c'est important de toujours appeler parfois un serviteur de Dieu, un pasteur, un prêtre qui vienne prier dans ce lieu-là, qui vienne purifier votre maison. Ne négligez pas ces astuces. N'ayez pas l'habitude de déménager, de rentrer dans les maisons sans prier pour vos maisons. De déménager, d'entrer dans les maisons sans prier pour vos maisons. Appelez parfois des prêtres, appelez parfois des serviteurs de Dieu. Prenez parfois des temps de prière, priez pour votre maison. Quand vous êtes en train de venir nettoyer la maison avant de rentrer, vous êtes en train de faire la serpe, vous êtes en train de prier, Seigneur Dieu Tout-Puissant, cette eau que je mets, cet encens, Seigneur, tu es en train de détruire les alliances, les autels qui ont été bâtis sur cette maison, tu es en train de purifier cette maison. Quand vous êtes en train de nettoyer les murs, remettre la peinture, vous êtes en train de prier aussi comme ça. Seigneur, cette peinture que je mets, cet encens, tu es en train de couvrir, mon Dieu, les caméras qui sont restées dans cette maison, les caméras spirituelles, les miroirs spirituels, les esprits mauvais, tout, ils sortent de cette maison. Et cette maison, Seigneur Dieu Tout-Puissant, est en trône. Cette maison est en temple. Je t'invite à venir par le nom puissant de Jésus, s'il te plaît, Seigneur. Tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu dans cette maison. C'est ta place. Qu'aucun esprit perturbe la paix de mon mari, de ma femme, de mes enfants, de ma vie, ici, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que seul le Saint-Esprit, tes anges et toi puissent être les bienvenus ici, dans cette maison, par le nom de Jésus. Amen. Donc voilà, ce sont des prières à faire quand vous arrivez dans votre maison. Et si vous êtes déjà entré dans votre maison, il n'est jamais trop tard. Seigneur, j'ai suivi cette vidéo et je me lève maintenant dans cette maison, Seigneur, pour prendre possession de ma maison. Parce que c'est important, là où vous êtes, que vous puissiez avoir la paix, là où vous êtes, que Dieu puisse être là. Parce qu'une fois de plus, les idées, quand vous avez des idées, vous vous dites toujours ce sont des idées, ça vient de votre cerveau. Non, certaines fois, ce ne sont pas des idées qui viennent de votre cerveau. Certaines fois, dans le monde invisible, ce sont des sortes de démons, des entités invisibles qui viennent souffler des paroles dans vos oreilles. Donc, si dans votre maison, vous avez un esprit bizarre qui traîne là, en fait, il va mal vous conseiller. Pendant que vous êtes dans cette maison-là, vous n'aurez que des mauvaises choses dans votre vie. Et là, vous aurez l'impression que le chemin dit, toutes les idées que je viens ne prospèrent jamais. Mais oui, qui t'a dit que ça venait de Dieu? C'était pas les idées de Dieu. Il y a un esprit méchant dans cette maison que tu dois chasser. Ne négligez pas cela. Que Dieu vous bénisse. Bien de choses à vous.